Et là, le plan pour ce matin, jour 3 de notre... 3 de notre voyage, on va louer un char. Et moi, j'ai pas de permis de conduire, mais Toby en a un. Il a pris son permis de conduire international. Et aujourd'hui, on va continuer un peu le concept quartier historique. On va aller voir un village au complet. On s'en va à Shirakawa-go. Et ensuite, on finit la journée à Takayama. Donc, suivez-nous pour le jour 3. Road trip time! The Migos on the bay will be falling shit. Ce char-là, on s'en va à Shirakawa-go et Takayama. Oui. En passant par les petites routes de campagne. Mais comme je vous avais dit, c'est pas moi qui ai le permis de conduire, fait que c'est Tob qui conduit. Tob, à toi l'honneur. Yes. Let's go. Ah, ouais, la minute. Tu sais qui conduit à gauche, c'est là. OK. Puis Tob. Après 1h30 à peu près de conduite au Japon. Le stress, c'était au début. OK. Vraiment au début. Après ça, c'est chill. Ouais. C'est, je dirais que le plus stressant, le plus compliqué, c'est pas tant de conduire, Ouais. c'est que tous les contrôles sont à l'envers. Au nombre de fois que tu pars les wipers au lieu de partir les flashers. Ouais. Yes. Ouais. Des Débile, habitudes- c'est débile. des années d'habitude ingrained dans ton cerveau qui sont comme clic, 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 clic. Exactement. Correct. Mais à part ça, ça va d'été, c'est chill. Les routes sont chill. Pas Je ne rêverai pas à Tokyo, Non. mais dans le coin où est-ce qu'on est, perfect. Perfect, certain. Ah, puis on a découvert quelque chose à propos de notre Daihatsu Move! It can't move! Fait qu'on a profité de ce petit arrêt-là pour déjeuner avec nos sandwichs de konbini. Et ensuite, on a repris la route et je peux vous dire que la suite était pas mal plus panoramique qu'à matin.
Après 74 km de route en 1h35 environ, on est arrivé à notre première destination de la journée, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le village historique de Shirakawa-go. Puis Tom, la route de Kanazawa jusqu'à Shirakawa-go, c'était comment? Il y a des tunnels. En fait, pour être plus précis, on visite le village de Ogemachi. Ce qui est spécial ici, c'est que les maisons de style gacho, qui ont un toit en chaume, en triangle, comme si c'était des mains qui prient. Puis ils utilisent les 4-5 étages sous le toit pour faire de la culture de verre de soie ou fabriquer de la poudre à canon. Les maisons sont pas mal toutes alignées pareilles, en parallèle au fleuve chaud, fait que ça fait un spot très instagrammable. Ok, là ici, j'essaie d'être respectueux. Quand on visite une shrine, faut se laver la main gauche en premier, après ça, se laver la main droite. Après ça, faut se rincer l'intérieur avec la main gauche, puis j'ai pris la main droite, puis je l'ai pas recraché, je l'ai bu. Puis après ça, faut laver le truc, mais il y a un petit gars asiatique qui est venu se laver les mains direct dans le bassin, puis voilà. Vraiment au défi de tenir une perche de 3 mètres en même temps qu'un parapluie pendant qu'il pleut sur un pont suspendu qui branle en même temps que vous dodgez des touristes. Pas facile. On a monté tout ça, mais ça valait la peine. Ouais, c'est sûr. Là, le char est là-bas, hein. Là-bas, à l'opposé, là. En fait, on le voit même pas d'ici, mais l'autre bord des arbres. Oh. On vous recommande de passer plus de temps ici que ce que nous on a fait, parce que ça semble vraiment valoir la peine d'explorer plus en détail, surtout à l'intérieur des maisons. Et après avoir dîné avec de la street food de bœuf Ida, on a repris la route vers Takayama. Avec Toby, verdict, Shirakawa-go. Excellent spot. Je veux dire, pittoresque, très instagrammable. Yep. Patrimoine de l'UNESCO, mais tu sais, avec raison. Sûr. Dommage que le restaurant avait une file où il fallait signer puis espérer avoir une place trop vite. Puis que quand on est passé, on aurait été 14e dans le fil, puis ça c'est en tenant pas compte que il y avait des groupes de 5, des groupes de 4, des groupes de 3. Effectivement. Yeah. Mais la croquette était excellente. Le Ida Beef Bun, le dumpling Ida Beef, ouais. La street food c'est bon. Sinon, je me suis procuré une petite sélection de saké fait local. Ça va être bon.
dans le tunnel. Quasiment. Parce que les deux en même temps, ça aurait été un petit peu. Wanna ride the Tunnel of Love? Yippee! Let's ride the TOL again. You insist? Heaven is a place where nothing ever happens. David Byrne. Après 1h25 de route, donc 76,9 km, on est arrivé à Takayama, où est-ce qu'on avait notre hôtel pour ce soir. Et on a profité du peu de temps qui restait avant la fermeture pour aller visiter le musée rétro. Le site web du musée recommande environ de prendre 2 heures dans ce coin-là et je peux comprendre pourquoi. Toutes les arcades, toutes les pachinko machines et tout ça sont fonctionnels. Tu peux vraiment passer du temps au complet à explorer et à jouer tout ça. Le musée accumule des objets et reproduit des décors de l'ère Showa, qui ça, pour référence, c'est 1926 à 1989, mais on va s'entendre que pour des raisons évidentes, c'est plus la section post-Deuxième Guerre mondiale qui est représentée ici. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a des références à plein de vieilles affaires que vous avez probablement déjà vues, comme il y a des Astro Boy, il y a des vrais Crane Games. On a ensuite été marcher dans le quartier historique Sanmachi-Suji, qui est connu pour toutes les maisons en bois de l'époque Edo, donc 1603-1868. Et la plupart de ces maisons-là, maintenant, c'est des commerces, des restaurants et des boutiques souvenirs. On n'a pas beaucoup filmé pendant la journée de même, mais Toby a repassé en soirée quand il n'y avait plus personne. Et ouais, c'est beau, c'est beau. Et pour souper, on a décidé d'explorer les petites rues proches de notre hôtel. On avait le goût de ramen, on a vu ce qu'il y avait l'air d'être une chaîne, mais juste en face, il y avait littéralement un noodle shop. C'est son nom. Je pense que son nom c'est Mana. Mana Noodle Shop. Bref, j'avais pas besoin de traduction Google Translate pour vous dire que la bouffe était bonne dans la bouche. Après avoir rêvé à des ramen toute la nuit, le lendemain matin, on a repris la route et cette fois-ci, on s'est rendu à notre destination de la journée, Kyoto. Ça, ben, vous allez voir ça dans le prochain épisode. Fait que, à tantôt.